Bonjour, alors si tu n'as pas de compte bancaire, cette vidéo n'est pas du tout faite pour toi. Tu peux passer directement. Aujourd'hui, on va parler des 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas garder tout ton argent à la banque. La banque t'appauvrit. Si ton but c'est de devenir riche, accumuler une fortune ou être libre financièrement, alors cette vidéo pourra t'aider. Tu vas comprendre un petit peu le fonctionnement de la banque et éviter certaines erreurs que moi je faisais et que beaucoup de gens font encore et encore au quotidien. Le taux de bancarisation en Afrique est de 6%. Donc cette vidéo ne s'adresse pas forcément aux gens en Afrique, c'est plutôt pour la diaspora, les gens aux États-Unis, en Amérique, en France, peu importe. Si tu as un compte bancaire et que tu mets de l'argent de côté, cette vidéo pourra t'aider et tu vas comprendre des choses ici qui vont t'aider entre guillemets à t'enrichir, à passer d'une étape là à une grande étape beaucoup plus puissante. Je précise que je n'ai absolument rien contre la banque. Il faut mettre de l'argent à la banque. Même moi aussi, j'ai mon argent à la banque. J'utilise la banque au quotidien. C'est grâce à ça qu'on peut faire des paiements. On ne peut pas se passer de la banque dans certains systèmes. En Afrique, on peut s'en passer. Les gens utilisent l'espèce. Le taux de bancarisation à l'époque, quand je faisais mes études, était de 6%. C'était vraiment très faible, c'est-à-dire seulement 6% de la population a un compte bancaire. Ce pourcentage est en train d'évoluer. On espère que ça va prendre de l'ampleur et même s'il faut collaborer avec des banques pour pouvoir pousser les gens à se bancariser, c'est important. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de garder tout son argent à la banque. Parce que la réalité, c'est qu'en Afrique, les gens ont peur du système. Ils ont peur qu'un jour la banque ferme et qu'ils ne retrouvent plus leur argent. Et aussi à cause du fait qu'il y a l'instabilité politique dans beaucoup de pays, ça fait qu'il peut y avoir coup de feu quelque part et toi, tu ne peux plus récupérer ton argent. C'est pourquoi à l'époque, on avait un voisin, il avait des milliers d'euros qu'il avait gardés chez lui. Personne ne le savait, il l'avait mis dans des cartons. Un jour, il y a un rat qui est passé, il a tout ravagé, il a bouffé tout son argent. Je pense que c'était l'une des choses les plus drôles, en même temps les plus tristes que je pouvais voir, sachant que c'est l'argent qu'il avait accumulé durant des années. Le rat est venu à bouffer tout ça automatiquement. C'est les dangers si tu n'as pas de compte bancaire. Donc au lieu de garder ton argent comme ça à la maison, aussi les risques, les voleurs, les bandits, tout ça, tu as tout ça. Donc la banque quand même ça reste important. Maintenant l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on vit en Occident, aux États-Unis, en France, peu importe, c'est de garder tout ton argent en banque. Ça c'est très dangereux. Et tu vas comprendre les 3 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas faire ça. Avant de commencer à rentrer en profondeur de cette vidéo, je t'informe que mon livre Les mots pour les mots est disponible sur Amazon. Le lien se trouve dans la description ou sinon tu tapes juste Les mots pour les mots. Si tu es en Afrique, le livre est disponible dans pas mal de pays, notamment maintenant au Congo-Brazzaville et très rapidement au Cameroun. Donc il y a juste à contacter les numéros dans la description et à te servir de ton exemplaire. Maintenant, sans plus tarder, quelles sont les 3 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas garder tout ton argent à la banque et qu'est-ce que tu devrais faire en échange qui va te permettre d'accumuler beaucoup plus d'argent? La première raison pour laquelle tu ne devrais pas garder tout ton argent à la banque, et ça je le dis que tu sois en Europe et même si tu es en Afrique, si tu as un compte bancaire et que tu ne fais qu'épargner, c'est génial. Mais la première raison, c'est que tu perds de l'argent à cause de l'inflation. À cause de l'inflation, tu perds de l'argent, mais tu ne te rends pas compte. Je te raconte une petite anecdote personnelle. Lorsque j'ai commencé à travailler un petit peu à côté de mes études ici, j'ai commencé à épargner aussi. Mon business commençait à rapporter un peu d'argent. À un moment donné, j'ai réussi à épargner jusqu'à 12 000 euros, progressivement. À la fin de l'année, mon conseiller m'a dit que voilà, c'était un livret A que j'avais. Forcément, j'allais avoir des taux d'intérêt. Moi, j'avais hâte d'avoir des taux d'intérêt pour voir mon argent augmenter juste en ayant épargné. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, janvier, je pense le 20 janvier, quelque chose comme ça, on m'envoie une notification, donc j'ai reçu entre guillemets mes taux d'intérêt et j'ai vu que j'ai reçu 121 euros de plus sur mes 12 000 euros. Donc j'ai réussi à mettre de côté 12 000 euros au cours de l'année. Cela m'a rapporté un taux d'intérêt de 121 euros. Est-ce que vous voyez l'écart? 12 000 euros m'a rapporté 121 euros. Donc si c'est seulement ça que j'attendais pour m'enrichir, je pense qu'il va me falloir plus de 100 ans pour pouvoir toucher le million. Ça c'est sûr et certain. Donc ce qui veut dire quoi? C'est que la banque te fait perdre de l'argent mais tu ne te rends pas compte. Moi j'allais peut-être me laisser endormir par ce petit taux d'intérêt et ça n'allait pas me faire bouger d'un cran. Pourquoi ça te fait perdre de l'argent? L'exemple est très concret. C'est-à-dire que si avec 12 000 euros, on va supposer que tu pouvais acheter un ordinateur, donc un ordinateur en 2023 ça coûtait 12 000 euros, en 2024 ça ne va pas coûter 12 000 euros. C'est un exemple. Je ne connais pas d'ordinateur à 12 000, ça existe peut-être, mais c'est un exemple. L'année qui va suivre, au lieu que ça ne coûte 12 000, ça va te coûter 12 500 ou 12 700. Donc ce que tu pouvais te permettre en 2023 avec 12 000 euros, tu ne peux plus te permettre de faire la même chose en 2024 avec le même montant. Tu es obligé de rajouter quelque chose là-dessus. Donc le taux d'inflation, par exemple, actuellement, il est de 5% dans la plupart des pays que je connais, entre guillemets. Il y a d'autres
d'autres, ça monte encore beaucoup plus fort, comme en Afrique, ainsi de suite. Donc, imagine le taux d'inflation est de 5%. Ça veut dire que chaque année, ton argent que tu as se déprécie de 5%. Il faut rajouter 5% supplémentaires pour que ça fasse le même montant. Pour 12 000 euros 2023, il faut rajouter 5% de 12 000 euros pour avoir le même montant, l'équivalent en termes de pouvoir d'achat. Alors que toi, la banque ne te donne, entre guillemets, que 3% sur ton livret. Et ça, c'est encore le taux le plus élevé que je connais parce que c'est un livret A. La capacité, elle est limitée. Tu peux pas mettre plus de 24 000, je pense, quelque chose comme ça. Donc, forcément, ça c'est élevé. Il y a des comptes d'épargne qui te rémunèrent 1%. Il y en a qui te rémunèrent 0, imagine donc le taux d'inflation est à 5%, mais toi, ton intérêt est à 1%. Donc, d'une certaine manière, tu te fais avoir, mais si tu n'as pas compris ce calcul de pourcentage, tu vas croire que tu gagnes de l'argent alors que tu es en train d'en perdre. Si avec 500 euros, tu pouvais t'acheter ce casque en 2024, l'année prochaine, ça va pas coûter la même chose. Ça va te coûter 517 euros, 530 euros, alors que toi, tu as toujours le même montant à la banque qui n'augmente pas, qui ne fait que rétrécir à cause du fait que les prix augmentent sur le marché. Voici la première raison pour laquelle tu ne devrais pas garder tout ton argent à la banque. Au lieu de cela, tu devrais investir. La banque devrait te servir d'épargner par sécurité, d'épargner pour pouvoir faire un prêt, pour pouvoir investir dans l'immobilier, quelque chose comme ça, mais pas uniquement pour penser que ça va t'enrichir. Ce n'est pas du tout le but. La banque utilise ton argent pour en faire autre chose. Et donc, la deuxième raison pour laquelle tu ne devrais pas garder tout ton argent à la banque uniquement, c'est que la banque, on va dire d'une certaine manière, représente un frein à ton enrichissement. Pourquoi ça représente un frein à ton enrichissement? Parce qu'au lieu de prendre cet argent pour toi t'enrichir, tu le gardes, tu le donnes à la banque s'enrichit sur ton dos. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu déposes de l'argent à la banque? J'ai appris lorsque j'étudiais en fait les banques finances, parce que j'ai un diplôme en banque finance, on a appris que en fait le taux de liquidité, entre guillemets, l'encours réel en liquidité à la banque est de 10%. Parfois même c'est moins que ça. Ça veut dire que supposons que toi tu as 10 000 euros, moi j'ai 10 000 euros, lui il a 10 000 euros, on est 10 à avoir 10 000 euros, on dépose à la banque n'aura que 10% de cette liquidité qui tourne. Ça veut dire que si on veut aller retirer, on ne peut pas tous aller retirer nos 10 000 euros. Ce n'est pas possible. On ne pourra retirer que 10 000 euros au total, donc 1 000 pour chacun de nous. Cela nous fait comprendre que qu'est-ce que la banque fait donc de notre argent? Il y a un peu de liquidité, le reste ce sont nos chiffres que la banque va utiliser pour pouvoir prêter de l'argent à d'autres personnes. Quand toi tu déposes de l'argent à la banque te donne 1%, 2%. Quand la banque prête, parfois les taux sont jusqu'à 5% selon les risques qu'il pense que lui, il va devoir prendre. Voici quelques raisons qui te font comprendre que, au lieu toi aussi d'enrichir la banque, de lui donner ton argent pour qu'il s'enrichisse, pourquoi toi, tu ne vas pas utiliser ton propre argent pour pouvoir t'enrichir? Parce que l'équation de la richesse, comme le stipule Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, il stipule que pour s'enrichir, il y a une équation. Accumuler, épargner, et puis investir. Accumuler, c'est à travers ton travail, c'est à travers tes business que tu vas lancer, ainsi de suite. Épargner, c'est à la banque, du coup, tu déposes ton argent à la banque. Et puis, troisièmement, du coup, forcément, investir. Parce que sans l'investissement, il n'y a pas d'accumulation de richesse. L'argent à la banque permet de sécuriser, mais si tu veux passer un palier, il faut investir. Je vais faire une vidéo prochainement sur cette équation-là, accumuler, épargner, investir, parce que dans le A, tu peux trouver déjà beaucoup de choses. Accumuler, ça peut être avec ton job. Tu peux cumuler des jobs, ça va faire rentrer beaucoup plus d'argent, ou sinon tu peux entreprendre, lancer des business. Moi par exemple, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui. Je vois de plus en plus de personnes qui se lancent, qui veulent développer leur activité sur les réseaux sociaux. On les accompagne à mettre en place une bonne stratégie pour commencer à impacter plus de personnes et aussi à vivre de leur activité, commencer à générer des 5 000 euros, des 10 000 euros par mois avec leur activité. Ça ne se fait pas comme ça, mais c'est bel et bien possible parce qu'on travaille avec des gens sur ça. Donc si je reviens au sujet, l'une des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas garder ton argent à la banque, c'est que ça représente un frein. Parce qu'au lieu d'utiliser cet argent pour t'enrichir, tu laisses l'argent à la banque l'utilise pour s'enrichir dans ton dos et toi, tu es là, tu es bloqué, tu ne vas pas à l'étape supérieure. Même si, on va supposer que ton salaire est de, je sais pas, tu gagnes 2 000 euros par mois. Tu parviens à vivre dans ça et tu parviens à épargner 500 euros. 500 euros chaque mois, d'accord? C'est déjà bien quelqu'un qui épargne 500 euros chaque mois. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu as réussi à mettre de côté 6 000 euros. 6 000 euros que tu as mis de côté chaque année. Maintenant, si je multiplie 6 000 euros fois 10 ans, en 10 ans, tu auras eu 60 000 euros.
automatiquement. Donc 10 ans d'épargne, 60 000 euros. Tu es d'accord avec moi que ça, c'est pas l'équation qui va te rendre riche. Sauf que 60 000 euros dans 10 ans, ça équivaut à 40 000 euros aujourd'hui. Parce que 60 000 euros, ce que 60 000 euros peut faire dans 10 ans, 40 000 euros peut le faire aujourd'hui. Parce que avec l'inflation, je pars toujours sur ce principe-là. Donc c'est pour ça, tu ne devrais pas garder ton argent toi aussi. Épargner, c'est bien, mais ça devrait te permettre toi aussi de pouvoir investir à gauche, à droite, trouver des choses qui te passionnent, mettre ton argent dedans pour pouvoir multiplier tes gains. C'est uniquement comme ça qu'on devient riche. Pas seulement en gardant de l'argent à la banque. C'est une première étape, c'est déjà bien parce que mieux vaut encore garder de l'argent à la banque que de tout claquer dans des voitures, dans des bling-bling pour impressionner tes voisins. Ça, c'est encore pire qu'autre chose. Maintenant, la troisième raison pour laquelle tu ne devrais pas garder tout ton argent à la banque, ce n'est pas une bonne idée. Cette fois, je vais être un peu plus pessimiste. C'est qu'on n'est pas à l'abri des crises. Actuellement, tu vois des tensions politiques un petit peu partout. Imagine qu'il y a la crise, comme la crise économique de 2008 par exemple. Lorsqu'il y a crise, il y a une loi qui dit que lorsque vous avez entre guillemets jusqu'à 100 000 euros dans votre compte en banque, lorsqu'il y a une crise, il y a des règles qui sont mises en place pour que vous soyez remboursé. Maintenant, au-delà de ça, vous n'avez pas de garantie d'être remboursé. Imagine du coup, toi, tu as mis 500 000 euros de côté, tu as épargné tellement d'argent que tu as ça. Bon, là, j'exagère un petit peu parce que 500 000 euros d'épargne, c'est un petit peu trop abusé, même si je connais, il y a des gens qui ont ça. Mais tu as mis 500 000 euros ou 1 million d'euros en banque, forcément, la banque ne pourra pas te rembourser. Donc tout ça, c'est de l'argent perdu. Pourquoi ne pas prendre cet argent, l'investir dans l'immobilier, mettre dans la terre, mettre dans quelque chose de durable qui va te fructifier de l'argent, qui va te permettre de vivre confortablement et en même temps, tes biens sont là. Tu peux investir dans d'autres business. Je te parle de l'immobilier parce que c'est plus sûr, mais tu as beaucoup d'autres business dans lesquels tu peux mettre ton argent. Mais lorsqu'il y a une crise, toi, si tu n'as que ton petit sou dedans et qu'on te dit qu'on ne pourra pas te rembourser, malheureusement, tu es dans la merde. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas garder de l'argent à la banque parce que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le taux de bancarisation en Afrique, elle est très faible. Parce que les gens ont peur qu'il y ait crise, qu'ils ne récupèrent pas leur argent. Les gens, à cause de l'instabilité politique en Afrique, ça fait qu'on se dit à tout moment, la banque peut fermer. Comment je vais faire pour récupérer mon argent? Je comprends les anciens qui pensent comme ça. Aujourd'hui, les choses sont de plus en plus régularisées. N'ayez pas peur parce qu'il faut une carte bancaire, il faut un compte bancaire pour pouvoir faire des transactions à l'international. Moi, il y a des jeunes qui viennent me contacter, qui sont en Afrique, qui veulent que je les forme, mais ils n'ont même pas de carte bancaire. Je dis, mais comment tu vas me payer? On ne peut pas passer par d'autres moyens. Donc, c'est important d'avoir un compte en banque, c'est important d'avoir une carte bancaire, mais la clé, c'est de ne pas garder tout ton argent là-bas. Si tu veux t'enrichir, ce n'est pas avec l'épargne de la banque que tu vas t'enrichir. L'épargne va te servir par sécurité. Un jour, la famille est malade, quelque chose comme ça. Par voyage d'urgence, tu dois aller quelque part d'urgence parce qu'un cousin, quelque chose comme ça. Ou sinon, même pour tes voyages, tu as envie de te faire plaisir. Moi, je voyage beaucoup, donc je suis OK avec ça. Ou sinon, tu as envie de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir, pour pouvoir demander, entre guillemets, un prêt. Quand la banque veut te prêter 300 000 euros, il faut que tu aies à peu près 30 000, 40 000 euros à lui présenter comme apport. Et ensuite, avec ça, il va pouvoir te faire confiance et te prêter de l'argent. Donc, l'épargne sert à cela, mais pas pour t'enrichir. Voici un petit peu ce que je voulais te partager. Quelle est ton expérience par rapport à tout ça? Personnellement, c'est pourquoi, en fait, quand je dis aux gens, j'ai pas d'argent, ils vont dire, ah, mais comment c'est... Parce que j'essaye d'investir mon argent du mieux que je peux. Je peux acheter des terrains, j'investis dans des trucs pour pouvoir multiplier mon argent. Aujourd'hui, là où je te parle, moi, j'ai réussi à me créer plus de 8 sources de revenus. Je ferai une vidéo là-dessus. La plupart de mes sources de revenus sont en plus en ligne. J'ai quelques business en physique, mais 8 sources de revenus. Si je peux encore aller jusqu'à 20, je le ferai. Ça veut dire que l'argent rentre là, là, là et là. C'est hyper important d'avoir cette tranquillité-là et on en parlera. Si tu as besoin d'être accompagné sur tout ça ou tu veux te faire des sources de revenus sur les réseaux sociaux, tu as une passion, une activité, tu veux développer ça sur les réseaux, n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. Il y a aussi ma formation. J'ai fait une formation gratuite sur comment on gagne en visibilité, lancer son business et commencer à générer de l'argent. Même avec peu d'abonnés, il y a une vidéo gratuite qui se trouve dans la description. Tu cliques sur le lien. Tout est bien expliqué. Et une dernière petite question. Quel est le montant maximal que tu as réussi à épargner dans ton compte en banque? Partage-moi ton avis dans les commentaires. Je suis très curieux. Sois ouvert par rapport à l'argent. Tu sais, personnellement, je ne parlais jamais d'argent. J'étais très fermé par rapport à ça. Mais il faut sortir un petit peu de ce dogme culturel et d'essayer d'avancer. Parler d'argent, ça ne devrait pas être tabou parce que c'est uniquement en étant à l'aise avec ça qu'on peut attirer l'abondance aussi dans notre vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hâte de te lire dans les commentaires. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.